dire, c'est un état où ce qu'on est présent, pleinement présent intellectuellement, qu'on est pleinement présent émotionnellement. Donc, notre cœur est ouvert, on est présent dans notre cœur à ce qu'on vit. Puis, un état de présence physique aussi où ce qu'on ressent avec nos corps, on est présent euh, physiquement au monde autour de nous, puis à notre monde intérieur. Donc, ça fait un état vraiment particulier de présence qui est différent de souvent certains types d'éveil qu'on va avoir comme ouverture du cœur ou un moment de focus d'esprit. L'esprit est vide, puis là, on voit le monde différemment, mais là, c'est plus au niveau intellectuel. Alors que quand on a vraiment les trois présences, une avec l'autre, là, c'est vraiment un genre d'éveil qui est beaucoup plus large. Mhm. Puis dans les danses, j'ai senti ça à plusieurs reprises. Bienvenue au podcast L'appel du cœur, une conversation pour vivre une vie plus riche de sens. Ensemble, parlons de ce qui nous touche profondément, puis ce qui nous donne envie de transcender nos limites. On va explorer l'étude de soi à tous les niveaux, que ce soit au niveau santé, mieux-être, spiritualité, au niveau de nos relations, de notre énergie vitale. On va parler de notre connexion avec la nature, notre connexion à soi, la sexualité, notre développement personnel, puis ça va toujours être ancré dans la sagesse du quotidien. Parce que vivre avec son cœur, c'est la seule façon de vivre qui a vraiment du sens. Merci d'être là et bonne écoute. Bonjour, bienvenue au podcast L'appel du cœur. Aujourd'hui, j'ai ma première invitée pour cette saison, Delphine Poublan, qui est une enseignante, une amie, une personne qui m'a beaucoup inspirée, puis je suis tellement heureuse de l'avoir aujourd'hui avec nous sur le podcast. Donc, bonjour Delphine, bienvenue. Bonjour Lydie, merci tellement de m'inviter. Merci d'être là. Donc, t'es ici en tant que, je voulais t'inviter en tant que enseignante pour les danses sacrées, Gurdjieff. C'est tout un univers qu'on a connu ensemble, on a exploré depuis de nombreuses années, puis qui est extrêmement précieux, qui est un outil incroyable qui, qui est difficile à parler, en fait. C'est pour ça que j'en ai jamais parlé sur le podcast. Donc, je suis vraiment Mhm. contente que tu sois là pour nous en parler, nous donner vraiment ton point de vue. Puis, bon, d'abord, on va commencer par peut-être les gens ne te connaissent pas. Donc, euh, juste nous raconter un peu qui t'es, d'où tu viens, c'est quoi ton parcours en général, puis avec les danses, puis bon, voilà. Donc, Mhm. juste, Ok, qu'est-ce que tu veux nous dire par rapport à toi? ok. Juste par rapport aux danses sacrées, on va s'en reparler, mais tu sais, les danses sacrées, c'est un peu secret aussi. C'est pour ça, des fois, qu'on n'en parle pas tant, selon moi. Donc, on Hmm, va dévoiler un petit peu le secret ensemble aujourd'hui, donc ça va être un hmm, plaisir, mais mhm. pas trop non plus, d'accord? D'accord. D'accord. Donc, ben voilà, je m'appelle Delphine Poublan, puis je suis originaire de France, comme tu peux l'entendre. Mais quand j'étais petite, j'ai beaucoup voyagé au Maroc aussi. J'ai vraiment une connexion très profonde avec les pays du Maghreb, le Hmm, Moyen-Orient. Tu sais, j'ai voyagé en Turquie, etc. Donc, je pense que c'est de là aussi ma passion pour les danses sacrées quand je les ai découvertes. Et comme toute bonne européenne, en fait, j'ai été académiquement formée de manière assez rigoureuse, donc en tant qu'ingénieure de l'eau. Ensuite, au Québec, j'ai étudié comme sage-femme. ah, Et puis c'est vraiment au Québec que j'ai découvert la spiritualité, en fait, à travers mes accouchements aussi, mais au Québec avec beaucoup d'enseignants, dont Chandra Kala, qui était mon enseignante pour les mouvements sacrés de Gurdjieff, et que j'assiste encore beaucoup pour les retraites Zen Satori, qui sont un petit peu une pratique aussi qui mène vers l'être. mhm, Et puis aujourd'hui, j'ai quitté la profession d'ingénieur, j'ai quitté la profession de sage-femme et je suis fondatrice et directrice générale d'un organisme à but non lucratif qui s'appelle SOS Professionnel et hmm, dans lequel les professionnels demandent de plus en plus à ce qu'on intègre l'aspect spirituel. Donc tout ça va hmm, bientôt fusionner, je peux te dire que hmm, c'est mhm, vers là que je m'en vais. ouais. Fait que par rapport aux danses, c'est quoi ton parcours? Alors, comme beaucoup de petites filles, là, je sais pas si c'est ton cas, Lydie, mais quand j'étais petite, j'ai fait
des cours de danse, en Oui. commençant par la danse classique. Ouais, toi aussi? Ah, oui. Ouais. Donc, danse classique, tu sais, quand j'avais 5, 7, 10 ans, mettons. Et puis après, du danse jazz jusqu'à 12 ans. Hmm. À 12 ans, l'adolescence, j'ai comme décidé d'arrêter. Mais c'était vraiment une passion. Tu sais, j'aimais ça être sur la première ligne, être sur la scène, etc. Avec ma sœur, on faisait des chorégraphies. C'était vraiment une passion, le mouvement, Mhm. que j'ai comme un peu délaissé pour tout ce qui est les études académiques. Et je te dirais que la fin vingtaine, j'ai redécouvert ça, peut-être de manière un petit peu plus spirituelle. Bon, évidemment, à travers le yoga, comme beaucoup de monde, mais aussi ce qu'on appelle la météorologie du corps. C'est très peu connu. Hmm. C'est une méthode, en fait, de préparation pour la danse Buto. Et ça a été créé par un Japonais qui s'appelle Min Tanaka. Et en fait, donc, il y a différents exercices dans l'espace. Donc, ça ressemble quelque part au mouvement sacré de Gurdjieff. Ça t'aide à te localiser dans l'espace, à prendre conscience de ton corps, des tensions qu'il y a dans ton corps, etc. Donc, c'est vraiment préparation pour la danse Buto. Et donc, il y a eu ce type de danse-là. À travers mes voyages, j'ai fait aussi des danses qu'on appelle des danses extatiques, des fois dans le noir. Je sais pas si tu es au courant, mais des fois, tu danses complètement dans le noir, les yeux fermés. Donc, ça, Non, c'est aussi très ça a l'air intéressant. extraordinaire, ouais. Ah. C'est intéressant parce que tu réalises que tu as d'autres sens. Hein. Hmm. Bon, on connaît nos 5 sens, mais tu réalises, par exemple, moi, le facilitateur m'avait dit, mais toi, c'est fou. Dès que tu t'approches de quelqu'un, tu le sens, Hmm. tu bouges, tu vois, tu évites la personne. Donc, c'est aussi pour moi, c'est des formes de danse sacrée aussi. Hmm. Des formes plus modernes de danse sacrée, ces deux techniques-là dont je te parlais. Puis les mouvements sacrés de Gurdjieff, ben, j'ai découvert ça ici au Québec en 2014. Hmm. Et, donc grâce à Chandra Kala, puis j'ai découvert ça vraiment par hasard. Ça a été pour moi une révélation. Ça a été, Ouais. mhm. Ah ouais, Ouais. raconte-nous. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, tu sais, j'avais fait une retraite Satori avec Chandra Kala, puis je la Mhm. connaissais, j'avais pleinement confiance en elle. Alors, je suis allée à cet atelier sans savoir qui était Gurdjieff, sans savoir c'était quoi les danses sacrées, etc. Donc, je vais à cet intensif, en fait, de 6 jours à l'époque, 6 ou 7 jours. Et ben, au début, tu sais, c'est bien que tu me permettes de le partager parce que c'est beaucoup ça qui se passe pour les gens qui découvrent. Hmm. Au début, j'ai rencontré toutes mes résistances. Les résistances, on peut dire de l'ego, du centre intellectuel, le mental, tu sais, qui aime ça savoir, qui veut tout comprendre. Donc, j'étais beaucoup dans la résistance à dire, mais là, je comprends pas pourquoi elle nous apprend tel bras alors qu'on n'a pas vu la, tu sais, whatever, là, le mental qui se questionne. Et je t'avoue que je me suis heurtée à l'enseignante, en fait. L'enseignante m'a vraiment remis à ma place. Et c'était extrêmement intéressant parce que je pense que ça a été un point de bascule pour moi où il y a eu un choix à faire, en fait. C'est soit tu t'en vas parce que ta résistance est trop forte et elle te dit, OK, c'est pas possible, tu dois sortir de là parce que ça convient pas, là. Soit tu restes puis tu acceptes le processus, en fait. Hmm. Ben, j'ai choisi de rester, je suis allée me baigner dans le lac et là, j'ai vraiment eu une forme de révélation où je me suis dit, mais oui, dans cette danse-là, il faut que tu deviennes une goutte d'eau à travers l'océan, comme Hmm. le lac dans lequel je me baignais. Ton individualité propre et puis ton je veux savoir, je veux ci, je veux ça, j'ai vraiment compris qu'elle n'avait pas sa place en fait dans le plancher de danse. Et à partir de là, je te dirais, c'est peut-être au troisième jour, donc à la moitié à peu près, les 3 autres jours, ça a été vraiment accueillir la grâce en fait de ce processus-là à travers les frictions, etc. Mais c'était vraiment incroyable et je pense que le dernier jour, j'étais vraiment en état de grâce en fait. Hmm. Donc ça m'a vraiment, dès le début, ça m'a comme envoyé le message clair que j'avais quelque chose à faire avec ça dans ma vie, que je pouvais pas juste, c'est comme un cadeau que tu reçois, tu peux pas juste le mettre de Hmm. côté, puis le cacher là sous le tapis là. Hmm. Mm. Intéressant, merci. OK, donc, j'imagine que les gens se demandent ici, c'est quoi une danse sacrée exactement? Comment on définit ça? C'est quoi Ouais. cet univers?
Donc, partage-nous Oui, un petit peu là, pour qu'on puisse te situer, se d'accord. situer dedans. Ouais. Donc, si tu veux, je vais te parler en général, plus en général des danses sacrées, parce Mhm. que, évidemment, tu t'imagines que dans plein de cultures, il y a plein de danses sacrées. Il y a une danseuse à côté de moi, là, puis j'ai réalisé en fait très récemment que c'est une danseuse, c'est les types de danseuses qu'on voit sur les murs des temples d'Angkor au Cambodge. Il y en a plus de 2000 représentations et Mm. c'est ce qu'on appelle des apsaras. Donc, Mm. ces danseuses-là font partie de toute une mythologie. Mais aujourd'hui, il y a encore des gens qui apprennent ces danses-là et qui les dansent. Donc, on peut dire que c'est évidemment, c'est des danses sacrées pour la mythologie hindoue. Mm. Et comme on voit, tu sais, il y a des mouvements très précis des doigts, etc. Et dans les danses en Inde, comme le Bharatanatyam, je sais pas si tu connais, c'est une danse très Non. précise aussi où les femmes lèvent les yeux en même Ah temps oui, oui, qu'elles oui. bougent la tête. Ouais, ouais. C'est vraiment impressionnant parce qu'il y a beaucoup de détails jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des pieds, jusqu'à dans les yeux. Et donc ces danses-là euh, sont en fait issues de l'hindouisme. Donc originellement, les danses qu'on appelle danses sacrées, c'est souvent lié à une dévotion par rapport à plus grand que soi. Traditionnellement, c'est partout sur la planète. Ça exprime parfois des thèmes religieux. Ça peut symboliser quelque chose, comme chez les autochtones, il y a les danses de la terre, les danses du soleil, les danses de la lune. Donc c'est aussi parfois en lien avec la nature. Et puis on connaît aussi en Afrique où ça mène carrément à des transes. Mm. Donc il y a une espèce de connexion au divin à travers le corps physique. Puis dans l'islam aussi, j'imagine, avec les soufis, la Mhm. transe. Uh-huh. Exactement, oui, tu connais les Mm. soufis là, qui tournent sur eux-mêmes. Ouais, Donc, puis ouais, la transe soufie qui existe surtout par les derviches tourneurs, mais je pense que ça existe dans d'autres communautés, dans d'autres contextes, là. Mm. mhm. Mm. Oui, puis les soufis, on connaît cette image qui est tellement belle là du soufi avec sa grande robe, son Ouais. chapeau vertical Mm. qui tourne sur lui-même. Mais il y a aussi tous les zirks qui sont, tu sais, les chants, les mantras, les espèces de Le mantras zikr. religieux, Ouais. Ouais. ouais, qui sont aussi à travers le rythme, le mouvement, la Mm. répétition, la voix, le son. En tout Mm. cas, c'est donc toute une forme de danse sacrée aussi quelque part. Ouais, totalement. Fait que là, tu nous disais l'Afrique. L'Afrique, Mhm. France. Oui, l'Afrique avec le shaking aussi, qui est une forme de danse sacrée Mm. qui relie aux étoiles. Le shaking, donc, ils se mettent à trembler. Et pour eux, c'est vraiment représenter l'espèce de brillance des étoiles qui est sans arrêt en vibration. Mm. Donc, Mm. toutes ces danses, quelque part, soit elles ont pour but, j'imagine, de représenter le sacré, soit pour but de se connecter au sacré, comme chez les soufis ou chez Mm. les Africains, comme je te disais. Et puis Wow. plus récemment, pour moi, c'est aussi sacré, ces danses qui sont moins religieuses, mais qui existent beaucoup dans notre monde moderne, les danses de trance, entre guillemets. Moi, dans le village où je vis, il y en a très régulièrement. Et ce qu'on constate, c'est qu'au bout de 2 heures de danse, il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre. Il y a vraiment une reliance au niveau des humains qui sont là. Il y a vraiment une reliance à plus grand, quelque chose qui s'ouvre, qui est vraiment magnifique. Mm. Il y a beaucoup de danses sacrées. Une danse dans ton salon peut devenir une danse sacrée si tu mets une intention aussi, si tu déposes une intention. Mm. Et ce que je voulais dire aussi par rapport au Bharatanatyam ou à cette danseuse-là en Inde, ce que j'aime beaucoup, c'est que le parallèle avec les danses sacrées de Gurdjieff, c'est qu'on voit qu'il y a tout un langage. Les mudras, etc., c'est des codes comme un alphabet sacré. Mm. Donc, et l'objectif est probablement, encore une fois, de se relier au cosmos à travers la géométrie sacrée. Donc, OK, wow, c'est intéressant. Donc, mettons, as-tu des exemples de comment un geste peut signifier quelque chose, puis représenter ou connecter avec le cosmos? mhm. C'est sûr que il n'y a pas de réponse, en fait, à ce mystère. Je pense que quand tantôt je te disais c'est comme un secret, mais c'est aussi un mystère. Hmm. Et j'ai tendance à beaucoup l'honorer, le respecter au sens de le garder
secret quelque part, mais je pense que chacun peut trouver ses réponses à travers l'expérience. Donc, je te donne une image. Donc, on a les mains croisées au niveau de la poitrine, Mhm. menton vers le bas pour ceux qui nous écoutent en audio. Puis tu vois, tu peux le faire toi, puis tu peux voir qu'est-ce que ça évoque pour toi, qu'est-ce que tu ressens à travers ce geste-là. Mhm. Et les mouvements sacrés, c'est ça. Il peut y avoir un mouvement, bon, là on voit pas trop sur la caméra, mais un mouvement, tu sais, peu importe. Avant-bras soulevé, paume vers l'avant, les deux avant-bras, comme en geste un peu de stop, là. Donc voilà, toi tu dis stop. Pour d'autres personnes, tu vois, chez les autochtones, c'est je te vois. Mm. Mais peut-être que moi, quand je le fais, c'est autre chose que je vais ressentir. Peut-être que je vais sentir souvent ce qu'on dit quand on fait un mouvement un peu comme ça. Là, on voit pas trop, là, c'est vertical. Ouais, les paumes une vers l'autre, un mouvement. Vertical. Ouais. Et donc, ça, souvent, on appelle ça les piliers de conscience. Mm. Tu vois, après ça, c'est des postures plus réceptives. En tout cas, il y a beaucoup, beaucoup de postures. C'est un alphabet, c'est certain. Et ce que je me suis souvent imaginé, moi, j'aurais aimé avoir un drone et puis filmer les danses du ciel. Mm. Aussi pour voir la géométrie qui se passe à travers les personnes qui dansent. Quelle est parce que tu sais, quand on fait un geste fort, un bras tendu, un autre vers le ciel ou un autre devant, cette géométrie-là, vue du ciel, avec, mettons, de 20 danseurs, ça doit être vraiment extraordinaire. Donc, un Mm. jour, peut-être on fera ça. Et en même temps, ça fait partie du mystère. C'est peut-être que quelque chose de plus grand qui nous regarde, ou peut-être pas, là. Mhm. Mais c'est pas nous qui pouvons voir ça. Ce qu'on peut, c'est voir qu'est-ce que ça nous fait à l'intérieur et qu'est-ce qu'on ressent. Mhm. Mm. Ouais, puis ce qu'on ressent, moi j'ai déjà fait des danses Gurdjieff avec toi, comme je dis, puis ce qu'on ressent, c'est, ça peut être très profond, très précis, en lien avec un geste. Puis quand le geste, on dit, quand le geste est légèrement décalé, on sent plus du tout la même chose. Mais c'est aussi en lien avec l'extérieur, en lien avec le groupe. Ce qu'on ressent, c'est pas seulement en lien avec soi, puis notre intérieur, puis comment le corps incarne quelque chose, mais c'est aussi comment que il y a une énergie plus grande que soi qui est connectée à genre tous les corps qui travaillent ensemble dans une harmonie, un petit peu. Hmm. Ouais, tout à fait. Donc pour Gurdjieff, on parlera peut-être tantôt de Gurdjieff, mais pour lui, c'est vraiment un art objectif, comme l'art des cathédrales, tu sais, qui sont vraiment millimétrés très Mm, mm. précisément, l'art des pyramides. Et pourquoi un art objectif? C'est un peu en opposition à l'art subjectif d'autres danses comme le baladi, par exemple, qui est une danse magnifique, mais c'est une danse très subjective. Une fois que tu as les outils du baladi, tu peux faire de l'improvisation, etc. Donc, dans les mouvements sacrés de Gurdjieff, il y a une chorégraphie précise et c'est là où le centre intellectuel peut se sentir parfois piégé et trouver que c'est trop contraignant. Mais quand il lâche prise et qu'il arrive à accueillir simplement que c'est comme ça, c'est comme les choses objectives qui sont simplement, ça peut vraiment permettre quelque chose d'extraordinaire. Et donc, c'est pour ça que quand tu parles de la précision, c'est sûr que c'est important d'avoir de la précision. On cherche pas la perfection. Il faut aussi avoir conscience que la danse est un outil pour le développement de soi, puis pour l'ouverture de la conscience. Je t'en parlerai un petit peu plus après. Donc, mais c'est sûr que plus on est en harmonie et plus on a de chance de vivre cet état de grâce, etc. Quand on lève le bras, c'est mieux de lever le bras tous ensemble. On essaye de faire un seul et même corps. Et on développe l'attention divisée aussi, que tu as certainement expérimenté. C'est-à-dire, oui, tu es Ouais. concentré sur ton bras droit, ton bras gauche, ta tête, etc., mais aussi sur les autres. Tu ouvres tes yeux et tu as le regard périphérique et tu peux diviser ton attention autant que ce soit sur toi que sur l'extérieur, que ce que tu ressens. Ouais, puis là, ça devient vraiment une danse d'union, dans le sens de unir l'intérieur profond avec la vie extérieure dans tout son détail, puis son mouvement précis, tu sais, d'être en harmonie avec l'extérieur, mais sans faire le compromis sur son harmonie intérieure. Ouais, ça, c'est quelque chose que je pense qui est au fondement d'un chemin d'éveil, puis qui est tellement difficile d'accès.
qu'on a beaucoup, tu sais, les danses Gurdjieff sont vraiment beaucoup centrées autour de ça, l'harmonie avec l'intérieur, puis l'harmonie avec l'extérieur, les deux ensemble, à travers cette attention divisée. Ouais, tout à fait. Il y a un travail individuel fort d'engagement, puis d'harmonie, oui, puis aussi de dévotion, je te dirais, Hmm. quelque part à ce mouvement-là. Il y a l'harmonie, puis tu sais, en même temps, ça me fait penser aux frictions qu'on vit à travers ce processus. On vit beaucoup, beaucoup de tensions, de frictions dans ce qui peut être à l'opposé de l'harmonie. Et l'objectif, encore une fois, comme c'est un outil, c'est vraiment d'observer ça, d'observer c'est quoi qui émerge, de découvrir qui on est, découvrir nos projections, découvrir nos croyances, toutes les idées qu'on se raconte, etc. Parce que peut-être qu'à un moment, ça devient disharmonieux. Il y a Hmm. toujours aussi un moment où il y a un chaos dans une chorégraphie qu'on apprend, notamment beaucoup dans ce qu'on appelle les multiplications, qui sont plus complexes, il y a des déplacements et tout ça. Il y a souvent un moment de chaos et d'énormes tensions chez chacun. Et ça, c'est le moment le plus riche pratiquement, parce que c'est là où tu peux observer, ça me fait quoi? Ça me fait quoi quand mon voisin se trompe? Ça fait quoi quand moi je me trompe? Quand on me marche sur le pied, quand on me pousse? Et c'est vraiment ça le travail, c'est d'aller s'observer avec toutes nos croyances. Et ça m'est arrivé beaucoup que les gens me prennent pour une maîtresse d'école, alors que je suis simplement une facilitatrice d'une chorégraphie. Et en fait, c'était la projection de la personne qui se rappelle de tous ces moments dans son enfance où elle s'est sentie pas compétente, pas capable, qu'elle s'est dévalorisée ou qu'elle s'est faite dévaloriser, mais qu'elle a intégré ce message-là. Donc, j'espère que j'aurai plus trop ce rôle-là, en tout cas via les projections, et que je vais pouvoir simplement prendre mon rôle de facilitatrice, en fait, d'un processus. Hmm. Mm. Ouais, ouais, écoute, c'est un rôle qui peut être difficile à porter, de transmettre ça. C'est cet art-là très précis, comme tu as dit, des cathédrales, de cette danse de représentation cosmique, de connexion à soi, puis à l'extérieur. Tu sais, ça peut être. Mais je suis vraiment contente qu'elle se le porte parce que après que Chandra Kala ait arrêté d'enseigner, ben ça manquait vraiment au Québec. Puis je suis vraiment contente de pouvoir recommencer ça avec toi, là. Mm. Si. Merci. Puis, moi, je le vois encore une fois comme un travail d'équipe, comme quand on est dans la danse. C'est Mm. tellement un travail de groupe aussi, hein. Il y a Ouais, l'engagement ouais. personnel, mais il y a l'engagement du groupe. Et aujourd'hui, au Québec, c'est ça que j'ai le goût de nourrir, c'est ce groupe. C'est Mm. toi, Catherine, qui va être invitée aussi à animer une danse pendant le week-end, le premier week-end qu'on va animer en septembre. C'est toutes les personnes qui ont supporté ce processus, qui l'ont vécu. Il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui ont fait des dizaines et des dizaines d'ateliers dans les dernières années. Enfin, je veux dire, qui ont été participants hein, à des ateliers et qui portent ce travail dans leur cœur très, très fort. Donc, Mm. oui, je Ouais, pense qu'on est un groupe ouais. et c'est ensemble qu'on va faire vivre ça au Québec parce que ça existe ailleurs dans le monde. Mais au Québec, c'est sûr que depuis que Chandra a arrêté, il y avait plus vraiment d'offres par rapport au mouvement sacré de Gurdjieff. Ah, ben, on est chanceux. Merci. Mhm. Puis avant de continuer de parler des danses, puis de Gurdjieff, puis tout ça, j'ai comme une question qui arrête pas de revenir. Parce que, tu sais, quand on parle de danse, encore plus dans la culture québécoise, où les hommes sont sont plutôt soit intellectuels ou très manuels, puis ils sont pas très intéressés aux arts en général, en tout cas pas à la danse. C'est pas une discipline qui est très masculine. Donc, j'imagine qu'il y a plus de femmes. Moi, c'est ça que j'ai vu dans les danses. Puis en même temps, je pense que ça peut peut-être faire peur un petit peu à un homme de s'inscrire à un séminaire de danse, alors que pourtant les danses Gurdjieff, c'est pas comme du ballet, là, c'est vraiment très, très... Jessica, qu'est-ce que tu aurais à dire sur ça pour les hommes qui nous écoutent? Mhm. Beaucoup de choses. J'essaye de voir par où commencer. Hmm. Bon, la première chose, c'est que c'est pas des danses difficiles au niveau physique. Donc, c'est pas de la danse classique, etc. Donc, tout le monde peut
techniquement lever le bras puis le mettre à angle droit, etc. Je veux dire, au niveau technique, tout le monde est capable au niveau physique, à moins qu'on ait vraiment une limitation physique. Je viens de France, comme je t'ai expliqué, avec un centre intellectuel extrêmement fort. J'ai été formée en France avec beaucoup d'élitisme, avec le fait qu'il fallait développer une grande culture, qu'il fallait être très efficace au niveau intellectuel, performant, etc. Puis moi, je vois cet aspect-là comme mon aspect yang, qui est un aspect très fort. Donc, plutôt de parler d'hommes et de femmes, je parlerai de la tendance yang, donc de ce centre intellectuel-là. Et pour moi, les danses sacrées, c'est justement la danse de prédilection parce que le centre intellectuel est mobilisé complètement. Il est complètement mobilisé au service du corps. Et personnellement, c'est pour ça que j'aime tellement, tellement ces danses-là parce que c'est mon centre le plus fort. Et ça me permet de l'occuper en permanence à travers cette méditation en mouvement, le centre intellectuel, et il doit tout le temps rester vigilant parce que s'il n'est pas vigilant, ben, je vais me perdre dans la chorégraphie. Et donc, je pense que pour les hommes, c'est extrêmement nourrissant, cet aspect-là. Aussi, donc un autre aspect, c'est qu'il y a plusieurs types de danses, de mouvements sacrés, qui ont différentes qualités. Donc, c'est sûr qu'il y a les danses de temple, qui sont très anciennes, par exemple, qui sont un petit peu plus féminines. On a les danses derviches, qui, elles, font appel énormément à l'énergie yang, donc qui peuvent être très satisfaisantes aussi sur ce côté-là. Personnellement, au début, je l'ai trouvé trop dur. Tu sais, ça me faisait penser un petit peu à l'armée ou quelque chose comme ça. Et puis, quand j'ai réussi à connecter à cette énergie yang qui est placée pour moi au niveau du hara ou encore plus bas, et à vraiment pleinement déployer cette énergie-là à travers ces danses-là, j'ai trouvé que c'était vraiment extraordinaire. Je sais pas toi, les danses derviches, est-ce que c'est quelque chose que t'aimes? Parce que soit on aime, soit on n'aime pas souvent. Il y a comme une attraction, une répulsion des fois. Ben moi, je suis super attirée par la culture soufie en général, donc ça, comme tout le reste, ça vibre pour moi. Tu sais, c'est un peu comme tout, comme je te disais, moi au début j'avais une résistance par rapport à ces danses, puis une fois que j'ai découvert la puissance de cette danse-là, ça réveille la joie, ça fait circuler l'énergie, c'est Ouais, vraiment extraordinaire. ouais. Mm. Donc ça, c'est un type de danse qui peut peut-être plus plaire aux hommes par rapport aux danses de temple. On a les obligatoires qui sont, en fait, qui permettent d'apprendre ce nouveau vocabulaire-là. Il y a 6 obligatoires qui permettent d'apprendre les postures, etc., qui sont aussi quelque chose d'un petit peu plus masculin. On a les multiplications qui font intervenir le centre intellectuel énormément parce qu'on se déplace selon un certain code et ça change tout le temps. Les danses sacrées nous permettent d'être sans arrêt en éveil et c'est l'objectif, c'est d'être sans arrêt dans un état de conscience le plus fin possible pour ne pas se perdre dans la danse. C'est comme l'argument, je te dirais, mais la réalité, c'est pour aller se découvrir soi-même à travers cet état de conscience-là. Et puis ensuite, il y a donc les danses, les mouvements de prière qui sont vraiment beaucoup plus calmes, qui permettent un état d'être très rassemblé, très, très doux. Donc ça aussi, ça peut attirer les hommes qui font de la méditation, etc. C'est vrai que certains ateliers, il y avait très peu d'hommes, mais j'en ai vu beaucoup aussi à l'étranger, aux États-Unis, au Mexique, en France, il y a beaucoup d'hommes quand même. Ça les rejoint, c'est certain, parce que, tu vois, au contraire, moi, je m'inquiète plus des femmes qui voient ça de l'extérieur et qui disent, ah, c'est donc bien rigide. Ouais, Ça c'est paraît guerrier. austère, ça paraît rigide vu de l'extérieur parce que c'est pas des danses pour faire de la représentation, c'est vraiment une danse pour le vivre, pour vivre un processus intérieur. Ouais, c'est ça, c'est pas poétique comme juste artistique, c'est vraiment comme, ça a quelque chose de guerrier, mais envers nos propres limitations, tu sais. Mhm. Fait que Ouais, dans ce sens, exactement. ouais. Et Mm. c'est l'affirmation de Mm. notre quête de questionnement sur l'existence. C'est une affirmation très claire quand on pratique les danses. Et l'objectif final, dans le fond, c'est d'aligner les trois centres, comme les décrit Gurdjieff, hein. C'est sûr que ça dépend des traditions. Mais pour lui, il y a le centre moteur physique, qui est placé plus en bas, le centre du cœur émotionnel et le centre intellectuel. Donc, l'objectif des danses, c'est vraiment d'aligner les trois centres, donc de nous replacer dans cette dimension verticale et de vivre l'état unifié. Hein, parce qu'on sent que dans la vie de tous les jours, on est dispersé, on est comme ça. Donc,
Donc, c'est pour ça que hommes, femmes, tous les genres sont les bienvenus. Puis, c'est une expérience unique. Hmm. Merci. OK, donc tu nous as parlé de c'est quoi les danses sacrées. Tu nous as parlé de c'est quoi les danses sacrées de Gurdjieff, mais tu nous as pas en parlé de c'est qui Gurdjieff. Je sais pas si tu veux nous présenter rapidement. Mhm. Oui, ben avec plaisir, parce que c'est quand même le personnage, tout un personnage. Donc, Gurdjieff, comme beaucoup de maîtres spirituels, il a été adoré, il a été haï, puis on a écrit plein de choses sur lui. Et il y a aussi beaucoup de mystères par rapport à son histoire réelle, parce que on a des traces, on sait certains éléments, puis il y a quand même des aspects qui sont un petit peu romancés, je pense. Moi, je suis très pragmatique, Hmm. donc c'est ça. Gurdjieff, il est né en 1877 en Arménie. Il démontrait une très très grande intelligence quand il était jeune, au point que son père, son grand-père, il y avait un prêtre aussi dans le village où il habitait, qui voulait qu'il devienne prêtre. Et aussi, il a été formé comme médecin. Donc, il a eu l'aspect scientifique autant que l'aspect spirituel dans son éducation. Mais je pense que dans les églises qu'il côtoyait, n'arrivait pas à connecter avec le sacré. Et il avait beaucoup de questions existentielles à l'intérieur de lui, ce qui fait qu'il a été très rapidement ce qu'on appelle un chercheur de vérité. Il a fondé un groupe. Ils ont voyagé à travers le monde, au Moyen-Orient, en Asie, en Égypte aussi. Et pendant beaucoup, beaucoup d'années, il était en quête des enseignements secrets des anciens. Il essayait vraiment d'expérimenter le sacré. Il cherchait en fait, c'était quoi le sens de la condition humaine, la place de l'humain dans l'univers, l'existence de l'âme. Est-ce que l'âme existe? Est-ce qu'on peut la développer avec le corps? Et tout ça, en fait, lui, il appelait ça la connaissance de l'être. Puis selon le film Rencontre avec des hommes remarquables, je ne sais pas si tu l'as vu, il y a un livre et puis il y a un Ouais. film. On voit sa quête, on voit ses voyages, c'est vraiment incroyable parce que c'était au début du XXe siècle. Hein, il partait comme ça en expédition dans les montagnes, il risquait sa vie. Il y a certainement des gens qui voyageaient avec lui qui sont morts à travers ces expéditions-là. Et donc on voit à la fin de ce film-là, il rencontre pour la première fois les mouvements sacrés dans des communautés sarmoun qui sont situées aux alentours de l'Afghanistan, on ne sait pas exactement où, puis qui seraient des communautés secrètes. Donc, où il a découvert ces enseignements-là, il a découvert aussi la forme géométrique de l'énéagramme. Et je pense, comment moi je l'interprète, c'est que pour moi, il a eu vraiment l'illumination à ce moment-là. Ça a été vraiment un alignement total. Et à partir de là, il a pu revenir en Occident pour partager ses enseignements, commencer à ouvrir des écoles. Donc, en 1912, il a créé l'Institut pour le développement harmonieux de l'homme en Russie. Et comme c'était un intellectuel très puissant, il a attiré beaucoup d'intellectuels. Donc, Ouspensky, Bennett, Rodney Collins, Jeanne de Salzmann et bien d'autres intellectuels, puis des gens de renommée qui étaient des écrivains. Il y a eu aussi Thomas de Hartmann, le pianiste, un très grand pianiste qui a fait partie de ses élèves. Et il a vécu énormément de moments historiques, je te dirais, à travers, toujours en continuant à enseigner dans des petits groupes un petit peu secrets. Hein. C'était pas n'importe qui rentrait non plus. Il faisait toujours des petits tests. C'est pour ça aussi qu'il était très controversé. Il allait confronter l'ego. Il était tout le temps surprenant, etc. Donc il testait les gens, je pense, avant de les admettre dans son cercle plus proche. Et puis en 1919, il a dû quitter la Russie parce que, comme tu sais, il y avait la Première Guerre mondiale. Et il s'est exilé en France où plus tard il a fondé le prieuré à côté de Paris, à Fontainebleau en fait. Et puis le prieuré, il y a beaucoup d'images. Je ne sais pas si tu as vu des photos de cet endroit-là. Ouais. Ouais.
Ils ont comme bâti un immense hangar avec lui, il était très très bon pour récupérer des choses, se débrouiller à un moment de sa vie, il vendait des tapis pour survivre. Et donc ils ont fondé une espèce d'immense hangar où ils pratiquaient les mouvements et à travers les enseignements théoriques de Gurdjieff, parce que c'est toute une philosophie, il y avait aussi le travail concret sur la terre qui fait partie intégrante du travail de Gurdjieff, la quatrième voie. Et donc, il y avait beaucoup, beaucoup d'aspects. Les gens vivaient là et expérimentaient la quatrième voie. Toi, tu décrirais l'essence un peu de ce qui... Ben, c'est extrêmement vaste, en fait, sa philosophie. Puis moi, je le prends vraiment comme une philosophie et pas comme un dogme. Pour moi, c'est pas quelque chose de dogmatique. Peut-être qu'à une époque, ça l'a été, ou que pour certains groupes, aujourd'hui encore sur la Terre, ça l'est. Pour moi, c'est vraiment un enseignement, une manière de symboliser quand il prend la voiture comme image de l'humain, hein, avec la voiture qui est le corps physique, le maître. Et dans la voiture, on le voit pas, le cocher, c'est l'intellect, les chevaux, c'est les sentiments, les émotions. Car il prend beaucoup, beaucoup d'images effectivement très intéressantes. Donc pour moi, c'est une manière d'expérimenter une vérité, de symboliser. Et il a appelé ça la quatrième voie parce que, en opposition un petit peu aux trois autres voies qui existaient avant, qui étaient la voie du moine, celle que ses parents voulaient qu'il prenne, mais que lui, il n'a pas choisie, la voie du fakir et la voie du yogi. Donc, c'est la quatrième voie, la voie de sa philosophie à lui. Et donc, au prieuré, donc, pour revenir, il y avait tout ce qui était les mouvements sacrés, les enseignements, etc. Mais ça a été aussi une période de sa vie où il a écrit des livres. Il a écrit peu de livres, mais il y avait Ouspensky qui a écrit plusieurs livres, Bennett, en tout cas tous ses disciples, entre guillemets, ont écrit des livres sur sa philosophie, donc que vous pouvez aller lire et retrouver. Là, j'en ai beaucoup qui sont là derrière moi. Puis, avant le prieuré et pendant le prieuré, il a aussi créé beaucoup de mouvements sacrés parce qu'il a découvert les bases des mouvements sacrés dans les temples anciens. Mais lui, après, il en a composé, il en a créé plusieurs. Et Thomas de Hartmann, donc, qui est pianiste professionnel, a composé la musique avec lui, une musique qui est vraiment à la même vibration, à la même fréquence que ce qu'il voulait que la personne expérimente pour chaque mouvement. Encore une fois, il y a différentes textures de mouvements, différentes énergies. Et il a vraiment développé des mouvements dans tous les styles. Et une grande personne, une personnalité pour moi qui était là dans au prieuré avec lui, c'est Jeanne de Salzmann, qui a écrit un livre aussi, The, la- The Reality of Being, La réalité de l'être. la réalité d'être. C'est pas mal extraordinaire. C'est en anglais, malheureusement, ça n'existe pas en français. Et elle était enseignante des mouvements sacrés jusqu'à ses 101 ans. Donc après la mort de Gurdjieff, elle a été comme mandatée pour continuer à les enseigner. Et c'est assez extraordinaire dans ce livre comment elle exprime avec des mots simples et de manière très très claire ce qu'on peut expérimenter à travers les mouvements, à travers cette ouverture de conscience, à travers cette quête qui est vécue dans la philosophie de Gurdjieff, à travers la théorie, mais aussi beaucoup beaucoup à travers la pratique. Quand tu parles d'éveil, c'est quelque chose que j'aimerais peut-être que tu nous racontes un petit peu plus. De quelle façon les danses peuvent être un petit éveil? Comment ça, les danses ont changé ta vie? Tu sais, de quelle façon, qu'est-ce que ça apporte, cette méthode-là en particulier? Pourquoi? Comment? Donc, comme je disais tantôt, l'objectif final, entre guillemets, est d'aligner les trois centres, de se retrouver dans une verticalité, une espèce d'état de grâce, etc. Même si on ne vit pas un état de grâce comme parfois on s'attend, le gros waouh, la lumière, whatever. Pour moi, l'éveil, c'est l'éveil de conscience. C'est l'ouverture de la conscience. Et n'importe quelle réalisation sur soi est un cadeau. Donc, c'est ça qui se passe à travers ce processus-là. Les mouvements sacrés, c'est une forme d'intégration directe de l'évolution personnelle. Et c'est une méthode aussi qu'on dit sans complaisance. C'est-à-dire,
contrairement à beaucoup d'approches spirituelles de nos jours qui sont très, on prend soin, on veut pas bousculer, oh non, je le sens pas, alors je vais pas aller là ou whatever. Les mouvements sacrés, ça demande un engagement fort et ça nous montre clairement qui on est. Ça nous montre clairement des facettes de nous qu'on n'a pas forcément le goût de voir. C'est pour ça que c'est sans complaisance. Mais c'est un cadeau immense parce que ça permet quelque part de nous reprogrammer parce que, comme je disais tantôt, la fille ou les filles qui ont projeté sur moi la maîtresse d'école, si elles voient que moi, je vais pas juger leurs erreurs, je suis là juste pour faciliter quelque chose sans aucun jugement. Je veux dire, peu importe si la danse est ratée, il y a, il y a aucun objectif par rapport à ça. Le seul objectif, c'est que tu sois dans ton engagement personnel et que tu fasses du mieux que tu peux et que tu accueilles ce qui vient et ce que tu vois. Hmm. C'est une manière d'ouvrir les yeux. Si tu fais ça de manière authentique, pour moi, c'est parfait. C'est la seule chose qui est attendue dans ces danses-là. Donc, sans complaisance, ça va te montrer les choses. Donc, c'est juste de les accueillir. Et pour moi, c'est un petit peu ça l'éveil. C'est pas la vision romantique qu'on a de nos jours où c'est très très beau, c'est très lumineux. Non, parfois c'est dur. Parfois, ça nous fait pleurer. Mais c'est des passages obligés parce que ça nous permet de traverser nos conditionnements, de traverser toutes ces croyances-là et de les reconditionner, d'enlever l'emprise qu'ils ont sur nous. Quand moi, je crois peut-être que je suis mauvaise à l'école, que j'ai été mauvaise, etc. Dans la danse, personne ne me juge. J'ai le droit de faire des erreurs. Je m'accueille avec ça. Je trouve une forme de compassion, de bienveillance envers moi-même. Et c'est ça qui fait que je m'éveille. Mhm. C'est très simple, je veux dire. C'est pas, c'est pas la vision romantique qu'on s'attend. Mhm. Moi, j'aimerais rajouter par rapport à tantôt, tu as parlé d'alignement des trois centres, tu as parlé de ça deux fois. Mhm. Euh, Si mettons qu'on définit ça, on pourrait dire que c'est un état où ce qu'on est présent, pleinement présent intellectuellement, qu'on est pleinement présent émotionnellement. Donc, notre cœur est ouvert, on est présent dans notre cœur à ce qu'on vit. Puis, il y a un état de présence physique aussi où ce qu'on ressent avec notre corps, on est présent euh, physiquement au monde autour de nous, puis à notre monde intérieur. Donc, ça fait un état vraiment particulier de présence qui est différent de souvent certains types d'éveil qu'on va avoir comme ouverture du cœur ou un moment de focus d'esprit. L'esprit est vide, puis là, on voit le monde différemment, mais là, c'est plus au niveau intellectuel. Alors que quand on a vraiment les trois présences, une avec l'autre, là, c'est vraiment un genre d'éveil qui est beaucoup plus large, plus profond, on pourrait dire aussi. Mhm. Puis dans les danses, j'ai senti ça à plusieurs reprises, des moments où ce que tout d'un coup, là, il y a un apaisement qui a lieu dans ces trois parties-là. Puis là, on sent une unité dans tout, dans tout, c'est comme une perfection dans tout ce qui est, puis comme si chaque geste devient une prière, chaque geste devient un, une co-création, une collaboration avec euh, le monde, puis avec aussi les gens autour de nous. C'est comme un état d'harmonie. Puis ça, ben, l'objectif, j'imagine que c'est de le transposer dans la vie, à l'extérieur des danses. Mhm. Euh, Merci beaucoup d'amener ça. ouais. Oui, 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 c'est ça. Fait que ça C'est ramène ça. l'idée, comment ça a changé ta vie? Comment est-ce que les danses se sont transposées pour toi ou se Mhm. transposent dans ce que tu vois à l'extérieur des danses? Mhm. Oui, par rapport à cet alignement, il y a la clarté dans l'esprit qui se fait, il y a la plénitude dans le cœur, et il y a comme la totalité dans l'espace physique où on est comme total dans notre action physique motrice. Donc, effectivement, ça a énormément changé ma vie. Moi, je te dirais que ça a complètement transformé ma vie. J'ai fait beaucoup de choses dans la vie et ça a été le point de bascule pour moi parce que cet état d'alignement fait voir que c'est possible. C'est possible sans aucune substance. C'est possible de manière très simple.
simple, quelque part, hein. Je veux dire, c'est juste quelques mouvements qu'on pratique. Et le reconditionnement que je te disais, les choses qu'on voit quand on est dans un état d'ouverture comme ça, les choses qu'on voit de soi ou des autres ou de notre réaction aux autres, de notre interaction, c'est quelque chose qu'on va ramener chez soi et qui est transformé pour toujours. Qu'on Hmm. va, qu'on va, évidemment, on va peut-être se revoir, réagir, mais on va le voir, alors qu'avant, on le Mhm. voyait pas. Mhm. Donc, ça, l'observation, en fait, dans la danse, c'est la clé majeure de la démarche. Puis la compassion, comme je disais, c'est l'ingrédient de fond, de base. Vraiment se mettre beaucoup, beaucoup de compassion sur ce qu'on est, sur ce qu'on vit. Et dans la vie, ben, ça change tout. Je veux dire, comme je te disais, on se reconditionne. Moi, je trouve que c'est comme ça nous donne de nouvelles habitudes. Tu vois, on avait comme notre conditionnement avant avec nos habitudes peut-être Ouais. mauvaises ou Ouais, whatever. ouais. Puis ça donne de nouvelles habitudes. Ça permet des petits détails vraiment du quotidien. Par exemple, le fait de d'être attentif, mais en réduisant les tensions. Parce que pendant que tu danses, sans arrêt, tu dois être attentif, mais tu essayes de limiter les tensions dans le corps, les tensions, etc. Donc ça, c'est un petit détail quand je travaille, que j'utilise. Mhm. La Ouais. capacité à la pleine conscience, hein, cette attention divisée, les saveurs, sentir les saveurs quand on mange, etc. Ça peut rééduquer le corps aussi d'une certaine manière parce qu'on fait des mouvements. Ça, on n'en a pas tant parlé, mais c'est quand même la base, c'est que les mouvements sont très asymétriques et ça demande en permanence d'être focusé sur nos deux hémisphères cérébraux travaillent, Ouais, je ouais. dirais. Et ouvrir Donc, son cœur malgré, tu sais, tout ça, parce qu'on fait des... ouais. Ouais, il y a des mots, tu sais, des mots qu'on dit qui sont vraiment comme dans un état dévotionnel ou un certain état qu'on cherche en même temps qu'on on fait un gros, gros effort physique et intellectuel en même temps. Mhm. Aussi, ça C'est vient. ça. C'est ça, relâcher, malgré le fait qu'il y a peut-être une tension parce qu'on se dit, ah, mais c'est pas du tout naturel ce que je suis en train de faire. Donc ça va rééduquer aussi le corps, veut pas, ça développe l'attention divisée, comme j'en avais parlé. Et Gurdjieff, quand ses élèves lui demandaient de résumer la méthode, lui, il disait, c'est une méthode qui consiste à empêcher que votre passé devienne votre futur. Donc Wow. c'est vraiment ça, c'est comment se rééduquer quelque part au niveau intellectuel, au niveau émotionnel, puis au niveau physique. Ouais, tantôt tu disais ça nous rééduque un petit peu à différentes façons. Puis une chose qui m'est venue, c'est aussi à ne pas accorder l'importance, trop d'importance à nos émotions, aux choses qui passent, mais sans les nier. C'est parce qu'on est comme un petit peu forcé de les observer parce que sinon, elles vont faire obstacle au travail qu'on on cherche à faire. Tu sais, Mhm, tantôt, tu as parlé d'une frustration contre le professeur, puis là, on est comme, on n'est plus capable. Tu sais, mm, c'est trop demandant à niveau de présence, d'attention, que si mhm, on laisse l'émotion vibrer en nous, il y a plus de place pour le nous, hein, pour le mhm, travail qui est comme plus grand que soi, pour l'harmonie avec le moment présent qui est pas juste moi, qui est tout ce qui est en ce moment, tu sais. Donc, ça nous mm, éduque à dire, OK, oui, là, il y a quelque chose, il y a un problème, il y a un nœud, il faut que je l'observe, puis après ça, il faut que je me détende là-dedans, parce que c'est mm, pas si important que ça, tu sais. Puis que mm, je puisse prendre soin tout en étant connectée, en n'étant pas fermée par ça. Que ça me mm, ferme pas du moment présent, puis de le moment, le mouvement de qu'est-ce qui doit être maintenant. Puis ça, c'est mhm, extrêmement précieux dans la vie. Tout le temps, on a des obligations, des tâches, puis tout le temps, nos émotions nous empêchent d'être présent à ce qui a besoin d'être présent. Oui, on peut vraiment observer comment on se perd à cause d'une émotion, à cause d'une pensée, comment je me perds, comment je me retrouve. C'est tout ça, la danse. C'est vraiment la danse qui se passe à l'intérieur de soi. Comment Ouais, je m'identifie à une émotion. Il y a une émotion plus forte que je pense que je suis, cette émotion carrément. ouais, Et on peut vraiment se perdre loin. C'est ça qui est intéressant. C'est pour ça aussi l'importance de faire confiance au processus et à cette approche et au facilitateur, à la facilitatrice, parce que et aux assistants, enfin, je veux dire à l'équipe, parce que on se perd tous. Et l'enseignant aussi peut se perdre.
dans sa Ouais. réaction, dans sa Ouais. frustration, dans tout le monde. On est tous des humains, puis on est tous dans le grand travail, dans le travail. C'est comme ça qu'on appelle ce travail de Gurdjieff. On est tous dans le travail ensemble. C'est comme une grosse marmite Hmm. alchimique où on est en train de se transformer ensemble. Alors, c'est sûr que ça demande de la foi puis de l'engagement, Hmm. des ingrédients de base, et après, la magie opère, sans aucun doute. Hmm. Mm. Super. Donc, si quelqu'un veut expérimenter ça, veut cheminer un peu ou découvrir cette façon de cultiver la présence, puis de s'ouvrir, d'ouvrir des portes dans son chemin personnel, comment est-ce qu'il va faire pour aller pratiquer les danses Gurdjieff au Québec? C'est quoi les options qui sont devant la personne? Comment est-ce qu'elle peut pratiquer ça dans sa vie? Juste nous proposer un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire si on veut découvrir. Mhm. D'abord, je voudrais placer ou replacer quelque chose, c'est que on en trouve sur YouTube, ok? Ça, c'est une réalité. OK? Mais comme je disais, c'est pas, l'objectif est pas de les regarder, premièrement, et l'objectif est aussi de vivre le travail de groupe. Les danses sacrées, c'est quelque chose qui se vit en groupe, c'est un processus. Donc, je recommanderais jamais à quelqu'un d'aller se former tout seul sur YouTube, comme on peut faire du yoga en ligne, etc. Donc, je recommanderais énormément de trouver un groupe, de trouver quelqu'un qui peut vous aider, vous accompagner là-dedans. Donc, à Montréal, il y a la Fondation Gurdjieff, qui est très traditionnelle, je dirais. Ensuite de ça, il y a le groupe de Édouard Fanaberia, qui s'appelle Gurdjieff Montréal. Donc, lui, je pense que c'est encore en virtuel là, depuis la pandémie. Avant, ça se faisait en présence chez lui. Et encore une fois, c'est beaucoup le travail de Gurdjieff, c'est beaucoup plus les thèmes chaque semaine, les méditations chaque jour, des exercices de méditation chaque jour, etc., des réflexions. Il y a peu de mouvements aussi. Donc moi, je vais offrir un atelier en septembre, puis un autre en novembre. Et pendant 2 jours et demi, on va faire pratiquement uniquement les danses. On va parler un tout petit peu de Gurdjieff et puis faire quelques méditations juste pour ouvrir la journée. Mais on va pratiquer les danses. On va pratiquer environ 5 chorégraphies pendant 2 jours et demi. L'objectif, comme je disais, étant pas de la faire parfaitement à la fin, mais c'est que le fait de faire en continu une chorégraphie, puis d'aller de plus en plus profond et avec de plus en plus de détails dans une chorégraphie, nous permet d'aller ouvrir. On fait un étirement de la conscience, comme je disais tantôt, on se voit de plus en plus, on ouvre le plus qu'on peut. Quand on va rentrer chez soi, ça va se refermer un petit peu, mais ça va rester plus ouvert que quand on est arrivé. Et voilà, pour moi, c'est vraiment l'approche qui m'a transformée. C'est, comme je disais tantôt, j'ai un centre intellectuel très fort qui est très actif toute l'année. Mm. Donc, tous les aspects théoriques qu'on peut trouver dans les livres, je trouve ça super intéressant, mais personnellement, j'ai vraiment besoin de retourner à la pratique, la pratique, la pratique. Et c'est ça qu'on va faire. Puis, s'il y a des personnes qui aiment voyager, etc., il y a aussi des groupes pas si loin que ça aux États-Unis, au Mexique, il y a des retraites aussi fréquentes avec différents enseignants partout à travers le monde, en France. Donc ça aussi, je peux donner les coordonnées si les gens veulent m'écrire, soit sur la page Facebook qui s'appelle Danse Sacrée-Québec Canada, ou sur le groupe qui s'appelle Mouvement Sacré de Gurdjieff. Donc les gens peuvent écrire, puis je peux donner des informations sans aucun problème. Ça me fera vraiment plaisir. Puis l'atelier que j'animerai avec Catherine, puis que Lydie, tu vas être là aussi pour nous aider, ça va être 29-30 septembre, 1er octobre. Et il y en aura un autre en novembre, 17, 18, 19 novembre. Super. J'ai hâte. Mhm. Merci beaucoup. Donc, Ouais, on va mettre tous les liens si vous voulez découvrir les mouvements sacrés, rester en contact avec Delphine dans les notes de l'épisode ou sur YouTube ou sur votre plateforme podcast préférée. Merci de nous avoir écoutés. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais rajouter avant qu'on se quitte, Delphine, ceux qui nous écoutent? écoute, je voudrais juste inviter n'importe qui sent l'appel, tout le monde est le bienvenu. Il n'y a pas besoin de prérequis, il n'y a pas besoin
d'avoir la connaissance de la théorie. Il y a besoin de rien, juste de sentir un appel. Pour moi, ça a été ça. J'ai senti l'appel, j'y suis allée, puis j'ai découvert quelque chose qui a transformé ma vie. Donc, bienvenue à tous, à toutes. Peu importe votre âge, peu importe votre condition physique, on va tous s'adapter les uns aux autres. Merci beaucoup. Donc, au plaisir de vous revoir dans un prochain épisode de l'Appel du cœur. Puis on se voit en septembre, Delphine. Merci beaucoup. Merci Lydie.